500 millions de Sud-Américains. Et moi, et moi, et moi. Le décès de Michel Bouquet, monument du théâtre et cinéma français, les Dutronc de père et fils, et puis l'exposition pionnière où les femmes à l'avant-garde de l'art dans les années 20. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec la disparition d'une légende des planches et du cinéma français. Michel Bouquet est mort à l'âge de 96 ans. L'acteur inoubliable au théâtre dans Le Roi Semeur ou l'Avare avait aussi tourné avec les plus grands cinéastes et notamment Claude Chabrol. Retour sur le parcours du comédien multirécompensé. Les trois coups ne résonneront plus pour Michel Bouquet. Le géant du théâtre français a tiré sa révérence après 75 ans passés sur les planches. Jeune comédien, Michel Bouquet travaille avec les pères fondateurs du théâtre moderne français. Jean Anouilh, André Barsac, Jean Vilar, aux côtés duquel il participe à la création du Festival d'Avignon à la fin des années 40. Albert Camus aussi. Une position avant-gardiste pour un comédien qui, pendant toute sa carrière, rendra hommage à ses maîtres. Je crois que le théâtre, c'est le seul endroit au monde où toutes les vérités sont dites. Et toutes les vérités sont permises, toutes les vérités sont écoutées. Lorsqu'il reçoit son premier Molière en 1998 devant la salle debout, c'est encore à eux qu'il pense. Un acteur n'est rien s'il n'a pas le personnage. Et la seule personne qui puisse donner vie au personnage, c'est l'auteur. De Molière, il a quasiment tout joué, et parfois plusieurs fois. Le Malade imaginaire et bien sûr l'Avare. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Il recevra 2 autres Molières en 2005, puis en 2014 pour l'ensemble de sa carrière. Au cinéma, Michel Bouquet incarne à merveille le bourgeois de province dans les années 60 et 70. Il est un compagnon de route de la nouvelle vague, Truffaut, mais surtout Chabrol, qui le fait tourner dans 6 de ses films. En 2005, il incarne François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian, un film qui lui vaudra le 2e César de sa carrière. C'est le cadeau d'adieu du Parti socialiste. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. En 2019, à 93 ans, il annonce qu'il ne remontera plus sur scène, trop fatigué, dit-il. Il reste l'un des plus grands interprètes de Molière et de Ionesco et un modèle pour les nouvelles générations. Et puis dans la famille Dutronc, je demande le père et le fils. Jacques et Thomas sont réunis sur scène pour 50 dates d'une tournée exceptionnelle attendue par plusieurs générations. Un duo déjà culte. C'est un événement qui mérite bien quelques roulements de tambour. Le monde entier est un cactus. 2 Dutronc pour le prix d'un, ce n'est pas un mirage. Jacques remonte sur scène à la demande de Thomas. Tournée familiale, tournée générale de tubes dans tous les styles. Tel fils, tel père, quand le jeune Dutronc redonne du talent à l'aîné. Ce jeune playboy devenu vieille canaille, un faux paresseux à qui tout réussit. Il y a 50 ans, le petit Thomas était encore trop jeune pour diriger son père. Sur ces images, il n'a que 3 jours. 50 ans plus tard, le petit bambin est devenu musicien virtuose et il a convaincu Jacques de remonter sur scène. Ils ont commencé par chanter Le Petit Jardin, un choix assumé par Thomas dans le plus pur esprit malicieux à la Dutronc. Petit jardin qui sentait pour le métropolitain. Le Petit Jardin, je l'ai choisi parce que je sais que mon père l'aime pas trop, et ma mère non plus, alors que tout le monde adore cette mélodie et que le texte est chouette et tout ça. Donc j'avais envie de lui dire, tu vois, elle est quand même vachement bien cette musique. Dans le jardin et le bois. Un exploit d'avoir convaincu Jacques de quitter son refuge corse, surtout quand on se rappelle ses propos sur ses propres tournées. Monsieur. Ça fait comme des souvenirs militaires, quoi. Ça fait rire plus tard, mais sur le moment, c'est pas... C'est tragicomique, quoi. Depuis les victoires de la musique en février dernier... 100 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. Et ses répétitions postées sur les réseaux sociaux, plus question de faire marche arrière pour Jacques Dutronc. L'ancien jeune playboy, devenu vieille canaille. 67, comme 67 rue de Provence, l'adresse des parents Dutronc.
Jacques s'essaye à la musique, pas encore à la chanson. Le petit groupe El Toro et les Cyclones vit un peu au jour le jour. C'était notre paradis, quoi. On faisait même un peu l'école buissonnière. On n'avait aucun projet. On n'avait pas de plan de carrière, pas de projet. Voilà. 66, comme l'année du Tron, celle de son premier album, gorgé de tubes, tel un best-of de fin de carrière. 100 millions de Chinois. Ces chansons légendaires ont depuis fait le bonheur des fidèles copains, Eddie et Johnny. Dutronc surdoué sur scène, autant que sur grand écran. 1981, Dutronc est pressenti pour un rôle de méchant dans Indiana Jones. Hélas, il ne parle pas assez l'anglais. À l'époque, il compte déjà une vingtaine de films, bien accompagnés. C'est le photographe des stars qui lui a donné sa chance. J'ai fait faire son premier film parce que j'étais fou de ce type. Il arrivait en cravate et d'une insolence incroyable. Il n'y avait pas pensé, il trouvait ça absurde. Il me disait, mais il est fou, lui, de vouloir faire du cinéma. Depuis, le faux paresseux a fait une vingtaine de films de plus avec un César pour Van Gogh. Avec la même désinvolture apparente que dans la chanson. Le musée d'Orsay accueille en ce moment les chefs-d'œuvre de l'architecte catalan Antoni Gaudí, connu mondialement notamment pour la Sagrada Familia de Barcelone. Faute d'avoir pu déplacer ces monuments, l'exposition présente les vitraux, maquettes et mobilier du génie de l'Art Nouveau. On écoute la commissaire de l'événement. Gaudí est un homme à plusieurs facettes. Il y a la facette effectivement du jeune homme qui réalise ses études d'architecture à Barcelone, l'école d'architecture de Barcelone, qui a été juste récemment fondée, fait partie d'une des premières promotions, et qui devient un architecte des années 1880 qui commence avec quelques projets relativement modestes et puis de plus en plus en vogue dans cette ville en pleine transformation. Et pour terminer, une autre exposition à avoir au musée du Luxembourg à Paris, Pionnière, un coup de projecteur sur les femmes artistes dans les années 20, une période charnière alors que pour la première fois, elles peuvent accéder aux grandes écoles d'art jusque-là réservées aux hommes. Peinture, sculpture, photographie, cinéma, aucun domaine artistique n'a été négligé pour découvrir ces créatrices d'avant-garde. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes vont remplacer les hommes, manutentionnaires ou chauffeurs de taxi. Après la guerre, les femmes artistes d'avant-garde veulent conserver la parité. Ici, regardez, non seulement l'anglaise Marlo Moss a adopté l'apparence d'un homme, mais ces tableaux abstraits vont directement influencer l'artiste Mondrian, à droite sur l'image. Dans les années folles, on fait la fête pour oublier la guerre et les femmes changent de look. Fini les corsets qui empêchent de bouger, la femme moderne a des cheveux courts, et pas de soutien-gorge, ni de jupe longue. Dès 1920, la créatrice Coco Chanel va faire de la Parisienne une garçonne cool qui montre ses jambes. Et c'est un corps musclé, c'est un corps bronzé, parce que pour la première fois, les femmes font du sport. Les femmes peuvent aller à la plage et se bronzent. Cela devient une mode. Partout, le sport au féminin gagne du terrain et dans leurs tableaux, les avant-gardes féminines le montrent et le démontrent. À cette époque, la chanteuse Joséphine Baker a des cachets supérieurs à ceux des hommes. Et elle se fait photographier en maillot de bain, comme en voiture, aux côtés de Violette Maurice, une athlète au physique ambigu, car ces pionnières n'ont jamais peur d'afficher leur liberté sexuelle. En termes de fluidité des genres ou d'affichage de l'homosexualité, on est même en avance, il y a un siècle, dans les années 1920, puisque les femmes qui s'aiment assez publiquement. Il y a un siècle, ces garçons ont fait évoluer le regard porté sur la femme et leur incroyable modernité résonne toujours aujourd'hui. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une immersion dans l'univers fascinant des Incas. L'exposition événement Machu Picchu et les trésors du Pérou commence cette semaine à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, avec notamment une expédition en réalité virtuelle pour atteindre le sommet du Machu Picchu, joyau architectural des civilisations précolombiennes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.